Alors, c'est quoi cette histoire de lapin? Falcon ne peut pas utiliser des sacs en plastique transparent. Il a la police dans la poche. Le roi de toute la ville. Mais je croyais que son truc, c'était les ours. Ah ouais, mais les lapins, c'est nouveau. Les ours, Bien c'est bonjour pas les le zingues. classique. Ils vont directement au vendeur. Et les lapins? C'est Oz. Ils vont quelque part dans les entrailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. J'ai essayé d'en savoir plus, mais Falcon m'a dit de pas fourrer mon nez partout si je voulais pas mourir prématurément. Et on se retrouve sur Batman Begins, 4e épisode du jeu vidéo. Alors là j'allais faire du Batman Arkham, mais en fait non, il faut pas que je me trompe de jeu. Hein, parce que là clairement dans Batman Arkham, tu balances des fumigènes, tu sautes dans le tas, mais là non, clairement pas. Clairement pas, je ne peux pas attaquer frontalement. Merde. Non, comme ça c'est pas mal parce que vous allez voir du coup ce qui se passe. Voilà. Voilà. Comme ça vous voyez ce qui se passe en fait quand on attaque frontalement dans Batman Begins. C'est voué à l'échec. Les ours, c'est pour la poupe classique. Ils vont directement au vendeur. Est-ce que lui tu crois que je peux me le faire? Ils vont quelque part dans les entrailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. J'ai essayé d'en savoir plus, mais Falcon m'a dit de pas fourrer mon nez partout si Là il pisse, je pourrais aller me le faire en vrai. J'ai pas fait. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Peut-être que si je monte là. Je peux pas monter là? Bon bah je vais mourir. Ah si. Faut faire un double saut en fait. Je vois pas. Je vais attendre qu'il vienne pisser en fait, puis je vais me le faire comme ça, hein, le gars. À moins que... il faille faire autre chose. Parce que au pire, lui, je peux me le faire quand il va pisser, mais en fait, ça va servir à rien concrètement. Parce que les autres, je pourrais pas les attaquer quoi qu'il arrive. Donc, on va avancer pour voir ce qui se passe plus loin. Pas très discret ça, Batou. J'ai pas l'impression qu'il y ait des ennemis ici. Bah, j'espère pas en tout cas. Là ça m'emmène où? Nulle part. Non mais je suis agréablement surpris par contre par les graphismes parce qu'ils ont pas si mal vieilli que ça pour le coup. Le jeu est encore relativement propre hein. Hey, t'es un des gorilles de Falcon, non? Après c'est la version Xbox, hein. Je pense que la version PS2 est moins belle. Parce que la Xbox était quand même plus puissante que la PS2 à l'époque. Donc ça doit jouer aussi. Moi j'avais la version GameCube. La GameCube qui était une console très très jolie je trouve. Proposait des jeux vraiment jolis à l'époque. Et je la trouvais techniquement largement supérieure à ses concurrents. C'est chaud quand même parce qu'on voit pas vraiment ce qu'on fait. C'est un peu à l'aveuglette. C'est un peu à l'aveuglette. Là si je fais ça... Ah non... Alfred, j'ai besoin d'indicatifs de cryptage. Tout de suite, Maître Bruce. Vous devriez maintenant pouvoir pénétrer dans le système de machine. Ah ah, mini-jeu. Hack électronique. Et donc je fais comment? D'accord. Non mais je suis con. Mais non mais putain il y a un temps de réaction. J'avais pas vu qu'en fait j'étais sur la ligne du bas, c'est pour ça que j'ai foiré. Ok. Là ça me remet en haut logiquement. Ouais, quand tu foires en fait ça te passe sur la ligne d'en dessous, ça te remet pas sur la ligne du TT, c'est pour ça que j'ai foiré.
Ok. Tu parles d'un truc. Logiquement, je suis Qu'est-ce qui pas s'est censé passé, tuer. bon Hein. Je sais pas, je veux... C'est une danse. Ah putain, mais je suis trop vulnérable, c'est un truc de ouf. Non mais je vais me faire buter par 3 mecs quoi. Non mais je vais me faire buter par 3 fils de pute. C'est vrai qu'en plus j'ai pas de... Un de moins. Et l'autre là-bas qui devrait pas m'opposer de résistance du coup. Approche encore et je te... Bon, parle-moi des lapins. Je sais rien. Ils sont petits, ils courent dans la forêt, le mec a rien compris. Curieux. Ils se reproduisent uniquement Mais je en te hiver. crois. Qui sait quelque chose? Falcon cache vraiment bien son jeu. Le gars pour qui il bosse doit le terrifier, c'est certain. Toi t'as pas l'air terrifié. Son avocat, son conseiller quoi. Il doit savoir lui, c'est sûr. Falcon lui raconte tout. Où est-ce que je peux le trouver? C'est le seul gars sur les quais qui porte un costard à 500 $. Enfin, à part Falcon. De quoi a-t-il peur? Je sais pas, de Falcon, d'être enfermé. Il pourra tout vous dire. J'aime bien le fait que Bruce se renseigne sur la peur, la phobie de ses adversaires afin de mieux pouvoir les confronter. Du coup je reprends de la vie, elle est bienvenue ici. Ça me remet que midlife. Vous avez remarqué, la vie elle fond comme neige au soleil. À cette époque là les jeux étaient plus durs que maintenant, faut le dire. Là je pense pas qu'on puisse y aller. Et puis là c'est d'où je viens hein, concrètement. Donc, très très bien. Alors l'échelle. Utiliser sa cape pour planer, appuyer sur A pour sauter, puis maintenir A pour planer. Il faut que j'aille jusqu'à où là? Faut que je chope la chaîne qui est là, mais ça va être chaud mon petit gars, ça va être super chaud. Ou alors je peux juste sauter de l'autre côté en fait, non? Je suis en train de penser, c'est juste là qu'il faut aller en fait. Ouais c'est ça. C'est cela, c'est cela. Alors attention parce que là il y a du monde. Là il y a un peu de people. De l'autre côté, je peux pas y aller je crois ici. Ah si. Par contre je vois pas les caméras, elles sont un peu mal foutues quoi. Parce que là je vois pas où je suis. Ok. J'ai eu peur, putain, je me trouvais pile poil dans l'angle de vue du gars, tu sais. être le bras droit de Falcon. J'avais besoin d'air. Ils sont descendus dans les cales du cargo et je ne me sens pas bien. Je n'aime pas être enfermé. Ouais. Vous savez quelque chose sur l'homme de Falcon dans les entrailles? Il paraît que... Il vaudrait mieux que vous ne me demandiez pas. Ok, comme vous voulez. Tout est relativement facile quand même, quand tu regardes bien, c'est les mecs ils se barrent. C'est inutile. Vous n'obtiendrez rien, moi. En fait c'est un jeu qui est vachement maladroit. Je comprends ce qu'il cherche à faire le jeu. Vous perdez votre temps. Je comprends sur quoi chercher à reposer le gameplay. Mais je trouve que c'est très maladroitement exécuté en fait. Vous ne me faites pas peur. Ah ouais, carrément. Bon bah écoute. Vous sortirez quand vous parlerez. Parlez-moi des ours et des lapins.
contiennent-ils? Qui ça? Où se trouve la marchandise de Falcon? La marchandise de Falcon, où est-elle? Ça pourrait être une preuve. Les caisses de Falcon? Exactement. Je crois qu'il y en a une grande quantité dans le bateau actuellement amarré sur les quais. Parfait. Si je peux me permettre, monsieur Parfait, pourquoi? Quelque chose de spectaculaire. Quelque chose qu'il ne pourra pas cacher. Ouais, je disais, c'est maladroitement exécuté dans le sens où tu vois ce genre de séquence. Eh mon pote. T'as deux mecs qui parlent entre eux et forcément t'en as un qui se barre, ce qui te permet d'éliminer l'autre discrètement, quoi, tu vois. Très drôle. C'est un peu facile, quoi. Du feu? Non, et j'ai pas le temps. T'es un des hommes du professeur, c'est ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis curieux, c'est tout. Le truc des lapins et des ours, ça me paraît louche. Pourquoi un satané psy d'un asile de dingo? C'est pas vraiment son domaine. Par contre, les caméras, c'est un problème. C'est pas tes affaires et je suis pas ton... C'est un vrai problème, les caméras, par contre. Alors, étudie l'environnement, Bruce. Fais ce que Raz t'a appris. Exploite les peurs de tes ennemis. Le petit grappin. Le nerf optique. J'appelle ça un nerf optique, je sais pas pourquoi. Qui ne sert à rien pour l'instant, elle l'a utilisé plusieurs fois dans le jeu, il n'a jamais servi à quoi que ce soit. T'as l'impression que c'est un jeu qui est pas fini, concrètement. T'as l'impression qu'ils avaient des idées et que soit qu'ils n'ont pas eu le temps de les mettre vraiment en œuvre, comme le coup du truc optique, hein, et tout le système d'infiltration, tout ça, le système d'interrogatoire aussi. Tu vois, tu comprends l'intention, et il manque, ça manque de quelque chose, ça manque de finition en fait. Comme j'expliquais, un mini-jeu, un truc pour où tu peux te foirer, tu vois. Et si tu te foires forcément, bah, le mec, il continue à te tabasser. Un peu comme dans les Batman Arkham, quand tu loupes un interrogatoire, le mec te tabasse, quoi. Mais voilà, ça manque de finition, tout ça. Est-ce qu'ils se sont dépêchés pour que le jeu sorte en même temps que le film? Ils avaient du retard, ou il doit y avoir un truc comme ça, tu vois. Ce genre de sombre histoire de développement. Qu'est-ce que je suis censé foutre avec ça? Je ne sais pas vraiment. J'active des monts de charge, je sais pas pourquoi. Putain, tu vois, voilà le coup du nerf optique, gros, j'aurais dû fermer ma gueule en fait. Ça m'est retombé sur la gueule. Ça sert à quoi ça, concrètement là? Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Tout simplement. Voilà. Je peux sauter sur le bateau, tu crois? Ou alors il y a ça? Ouais, il y a ça, ok. Ouais, parce que j'aurais jamais pu planer jusque là-bas. C'est pas craqué comme dans Batman Arkham. Hein. Là, c'est juste planer pour le coup, c'est pas voler. Parce que dans Batman Arkham, tu voles. Et tu sais que le toit, ma gonzesse, elle me regardait jouer à Batman Arkham Knight. Et tu sais, dans Batman Arkham Knight, t'as ce système de boost de grappin qui rend le truc complètement craqué, quoi. Où au final, tu te retrouves à parcourir toute la ville sans jamais toucher le sol. Ma gonzesse, elle me regarde jouer à Batman, puis elle me dit, mais Batman, il vole. Il vole? Je dis non, il vole pas. Ah bon? Puis après, elle regarde le jeu, puis elle me dit, bah, là, tu voles, là? Je dis non, il vole pas, en fait. Oui, en fait, il vole, si tu veux, allez. Voilà. Pourquoi pas? Non, j'ai parlé avec Maurice sur le pont du cargo. Il a dit que plus de la moitié du chargement n'était pas destiné Il aux a pas dealers. discret. Pas notre problème.
Personne ne sait où ça atterrit, ni comment ça atterrit d'ailleurs. Eh, t'as pas envie de savoir, toi, par hasard? Non. Falcon remplit ma tirelire. Ça évite la curiosité. Et les gorilles qui nous suivent, hein? Alors, ça veut dire quoi, ça? Le chef n'aurait pas amené des renforts s'il n'avait pas eu des raisons d'être nerveux. Il n'a pas besoin d'être nerveux, il est déjà pour deux. Mais tu vois, ça c'est pareil, ce genre de feature là, le fait de se mettre comme ça dans le coin, dans l'angle, et de regarder, de jeter un coup d'œil. Ce qui n'est pas du tout discret d'ailleurs. T'imagines les deux mecs qui me voient. Ça c'est pareil, t'as l'impression que c'est une feature qui manque de définition, ils sont pas allés au bout, ils avaient prévu quelque chose mais ils sont pas allés au bout. Tu vois par exemple ce qu'aurait... Putain les bâtards ils m'ont vu. Alors attends, du coup il y a un fils de pute qui a une arme à feu. Je suis dans la merdasse. C'était juste pas prévu ça en fait. En fait, je sais pas comment ils m'ont vu les mecs. Bref. Tu vois, si les mecs avaient des chances de me repérer quand je fais ça. Là effectivement ça aurait pu être simple. Alors que c'est absolument pas le cas, hein. Clairement tu peux rester comme ça des heures et les mecs te grilleront pas. Là ils m'ont vu parce que j'ai dû faire du bruit en marchant, parce que, oui regardez, il y a ça aussi que je vous ai pas expliqué, sur la minimap en bas à gauche, tu vois le bruit qu'il fait Batman en se déplaçant. Et tu constates qu'il est absolument pas discret en vrai quoi. Hop. C'est quand même sympa, je trouve. Tu vois, il y a quand même des plans comme ça qui sont super cool. Je vais m'attaquer à lui, je pense, non? Ah, oui. Ah ouais, putain, ça fait un bruit d'enfer en fait. C'est de la tôle, c'est pour ça. C'est pour ça que tout le monde m'a vu. Est-ce que tu crois que je peux m'attaquer à lui? Je vais peut-être attendre qu'il revienne parce qu'à mon avis, là, il va bientôt se retourner. Ah, j'aurais eu le temps. J'aurais eu le temps, malheureusement. Oh putain, j'y vais pas. Je vais y aller, il va se retourner ce bâtard. Il y a le Batman hésitant, tu sais. Bon, allez, j'y vais. En fait, je crois qu'il reste là, tout simplement. Ah, ça fait zizir, ça. Voilà, ça me remet full life comme ça. Oula, ça lag un petit peu ici. Ça lag un petit peu. Regardez, cette Gotham, elle est sympa. Hein, non? Elle est vachement industrialisée pour le coup. Mais je sais pas, je trouve que y a quelque chose. Ça me parle. C'est une Gotham qui me parle là pour le coup. Elle est noyée dans la fumée, dans la pollution. Alors ici il y a un fils de pute avec une arme à feu. Alors quand je me mets en discrétion, logiquement, je fais aucun bruit. C'est dommage, ça lag un peu ici, ça fait chier. Parce que jusque là le jeu laguait pas du tout, mais là c'est devenu le cas malheureusement. Et les autres m'ont vu, ok, bon, c'est pas grave. Allez, combat. Oh putain, bâtard. Ok, de biche. Esquive. Gueule. Putain, mais viens là, c'est dommage que j'ai pas un grappin ou un truc. Mais viens là, toi, il fait quoi lui? Regarde-moi ce corps là. Halloween, c'est fini. Ça va être rare que je termine un combat sans perdre un point de vie, hein, je vous le dis. Parce que le jeu est vachement punitif, je trouve. Bah au moins les mecs sont pas cons, ils attaquent pas les uns après les autres, tu vois. Donc du coup tu prends forcément un coup dans la bataille, quoi.
Ok. Ah, premier gadget de combat. Appuyez sur... Quoi? C'est quoi ce bouton? C'est quoi ce bouton? Je comprends pas. Appuyer sur quoi? Puis maintenant sur hop. J'ai peur que les grenades fumigènes et autres dispositifs ne soient pas d'une grande utilité, maître Bruce, sauf pour les ennemis déjà apeurés. J'aime bien quand tu me remontes le moral comme ça. Avec tes discours optimistes et bienveillants. Que sur des ennemis déjà apeurés. Là j'entends des voix à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a le bébé qui pleure, mais en fait non, c'est juste j'entends des voix en fait. En fait quand ton bébé vient de pleurer toute la journée comme ça a été le cas aujourd'hui, ah il nous a mis la misère, on est dimanche là, le gamin il a pas arrêté de pleurer et tout, il nous a mis la race, il était de mauvais poil mais un truc de ouf. Il nous a mis une misère toute la putain de journée là. Et en fait, à force, le soir quand t'es enfant au calme et qu'il dort enfin, t'entends des voix. T'entendrais presque pleurer en fait, tu vois. C'est traumatisant comme expérience. Parce que lui, je peux me le faire sans alerter les mecs en dessous. Ça a l'air d'être bon. Est-ce que je peux sauvegarder là? En plein milieu nulle part. Sauvegarder, apparemment ça sauvegarde que le point de contrôle. Donc en fait, là si je meurs, je reviendrai au point de contrôle et non pas ici. Donc en fait ça sert à rien. Parce qu'un point de contrôle, le principe c'est qu'il se sauvegarde tout seul en fait. Non, pas quitter le mode pause, voilà, c'est ça que je... On dit que c'est les nouvelles cargaisons. Les revendeurs qui ont touché aux produits ont eu des alus. Comme en période de stress. C'est la peur qui fait ça. Comme un mauvais trip? Mais ils goûtent leurs propres produits? Non, personne n'y touche. Méthode. C'est de la trouille en boîte. Saleté. C'est sympa d'écouter les mecs parler entre eux. Puis c'est pas des discours qui tournent en boucle comme dans Arkham. Parce que dans les Arkham, s'il y avait un truc qui me saoulait, c'est que les mecs qui parlaient tout le temps. Le hack, il est là. Hop, alors pirater CB. Bon, ça va, c'est pas très contraignant. Ah bâtard. Putain, à chaque fois que je dis un truc, je fais la connerie dans la foulée quoi. Et là je vais faire un truc épique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? C'est Falcon. Oh non, il a pas plané, je suis dégoûté. Je voulais planer. Là faut que j'en profite pour bien me tabasser la gueule. C'est bon, il est flingué. Lui là-bas, il fera de mal à personne. Ah, quoi que si en fait. Je pensais qu'il était hors de combat, mais non. Et toi, tu vas parler, fils de pute. Ou pas. Oh putain, un peu plus. Ah, c'est dommage, j'ai loupé mon entrée en scène là. Tu sais, t'entends un mec qui fait eh merde, putain. Tu sais, t'as le Batman qui essaie de venir en mode épique, tu sais, avec la cape déployée et tout, pour fondre sur toi littéralement. Et puis au final, t'entends eh merde, putain. Et le mec s'est pris la cape dans un truc, dans un réverbère, tu sais. Bon, il commence à me casser les couilles avec sa batte, lui. Hein. J'aime bien ce coup, je trouve stylé. Ah, la clé. Ça, c'est sympa. Par contre, c'est de la vie qu'il me faudrait. Est-ce qu'il n'y en a pas quelque part, là? Là, j'étais... Ah oui, ok. J'étais là-bas tout à l'heure. Est-ce que je peux ouvrir la porte, là? Non. Ah, c'est con, ils auraient dû faire en sorte qu'on puisse ouvrir la porte ici, même si ça servait à rien de revenir sur ses pas, mais bon. Cette scène dans le film, je pense que c'est ma préférée, puisque c'est la première apparition du Batman en tant que tel, et ça fait plaisir quand il va interroger Carmine Falcon, qu'il élimine tous les mecs un par un dans le hangar, là. Enfin, c'est super stylé, quoi.
Il est dans quel sens lui? Et merde, il m'a vu. Je pensais pas qu'il me verrait. Je suis dégoûté. Du coup, je sais pas comment je peux faire là. Là-bas. Est-ce que logiquement, je vais réussir à me faire oublier? Ça devait être dans ma tête. Ça devait être dans ma tête, le mec il vient de vider son chargeur, tu sais. Mais il va pas me voir là quand même. C'est pas possible. Non, c'est bon. Ah d'accord, fallait faire tout le putain de tour. Et du coup j'ai 0 life quoi, et ça pose problème. Doucement, je vais me faire repérer. Est-ce que j'y vais maintenant? Ouais, j'y vais maintenant. J'espère qu'il n'y a personne à droite. Je regarde un petit peu la ville. J'aurais dû faire le nerf optique. Là, je vais le faire. Pour moi, le meilleur système de crochetage, c'est dans Skyrim et dans Fallout. Si je peux me permettre, monsieur, Falcon est protégé par toute une armée. L'attaquer de front serait prendre un bien grand risque. Ce n'est pas une question de force. Falcon a déjà été battu, il sait qu'il aura toujours du soutien. Je veux m'approcher, lui montrer mon cauchemar. Je veux qu'il sache qu'il y a quelque chose là, dehors, de plus terrifiant que lui. Et comment comptez-vous l'approcher, si ce n'est par la force? Je vais l'amener à moi, cette grue. Très astucieux, monsieur. On pourrait presque croire que cela vous amuse. Voilà, doucement, parce que là, il y a du monde. Il faudrait pas qu'ils m'entendent, ces FDP. Donc là, j'imagine qu'il y a toute une armée de tocards qui arrive, qui se déplace. Putain. Ils vont me voir là. Putain, je m'y attendais pas celle-là. Je peux y aller ou pas? Parce que techniquement, s'ils regardent leurs pieds, ils me voient quoi. À travers les grillages. Bon, j'y vais. Putain, je m'y attendais pas celle-là. Allez, de la life là. Alors après ça dit quoi? Ça dit je crois qu'il faut monter sur ces trucs. C'est cela même. Ça je me rappelais. Et après là-dessus. Et là une nouvelle fois on prend la pause parce que c'est stylé. Moi j'aimerais bien voir dans un film Batman faire des trucs comme ça, quoi bordel, on le voit jamais ça faire. Non mais ça fait chier, on a eu combien de films Batman et jamais une séquence d'infiltration digne de ce nom quoi. Il y a un moment ça pose problème quoi. Faut que je me mette dessus, c'est cela. En vrai, une bonne tyrolienne, Batman ça aurait fait l'affaire. Hein.
Je veux bien que tu sois nerfé dans cette version, mais quand même, quoi. En bas. Du monde. Ils sont 2, non armés. On peut y aller. J'ai trouvé Batman. Oh bâtard! Je t'ai mis la race, tocard. Bouton, ok. Donc en ce moment je suis en train de lire Batman Ego chez Urban Comics. Donc j'ai lu la toute première partie qui est un arc complet qui s'appelle justement Batman Ego, parce que dans le recueil qui s'appelle Batman Ego, il n'y a pas que Batman Ego, il y a aussi d'autres arcs. Toujours scénarisés et dessinés par Darwyn Cooke. Et donc l'arc en lui-même, Batman Ego, je l'ai terminé. Alors c'est intéressant, pas forcément dans ce que ça propose, c'est pas très innovant dans le propos, mais par contre dans la forme ça l'est. Le propos, c'est Batman qui se pose, Bruce Wayne plutôt, qui se pose des éternelles questions quant à sa condition de Batman, quant à sa légitimité en tant que Batman. Doit-il tuer, ne doit-il pas tuer, comment doit-il agir avec les criminels, est-il légitime, est-ce que son combat n'entraînerait pas davantage de violence, enfin sa présence, son existence n'entraînerait pas davantage de violence et de criminalité. Toutes ces questions dans cet arc, en fait il se les pose à une projection du Batman qui est en lui, c'est-à-dire que c'est Bruce Wayne qui interagit, qui interpelle une projection de Batman qu'il se fait, tu vois. C'est-à-dire que c'est des dialogues entre une espèce de version un peu spectrale, une entité un peu spectrale, un peu fantomatique, qui représente donc ce que Bruce a en lui de plus noir et de plus profond, à savoir le Batman, et donc Bruce Wayne. Et du coup, pour la forme que ça épouse, eh bien j'ai trouvé ça relativement original et ça permet justement un vrai dialogue entre Batman et Bruce Wayne. Donc ça c'était cool. Après, voilà, le propos en lui-même, je ne l'ai pas trouvé si original que ça, mais ça reste une très bonne lecture. Donc je vous retiendrai au courant, j'imagine dans ce let's play Batman Begins ou alors sur la chaîne dans une review, pour savoir si ça vaut vraiment le coup d'acheter Batman Ego, parce qu'à savoir, il n'y a pas que ça non plus. L'ont vu, et Marvin aussi. Zandik. Je vais vous montrer, moi. Où est mon fichu bateau? Je crois que lui il vient, ce bâtard. Ça je m'en rappelle. Ça par contre je m'en rappelle, lui il vient et il va m'ouvrir la porte. Je sais pas si c'est la voix de Carmine. Ouais, c'est Doug. J'aurais peut-être dû le laisser... Bonsoir. Oh non, ne me tuez pas. Logiquement, j'aurais dû le laisser terminer sa conversation pour ne pas paraître suspect. Je dois franchir cette porte. On va pas non plus jouer RP, les petits gars. J'ai la clé. Pitié, me faites pas mal. De quoi Falcon a-t-il peur? Je ne sais pas. Je ne suis qu'un employé. Mais j'ai entendu dire qu'il avait le vertige. Je vous en prie, laissez-moi partir. Là où c'est intéressant de jouer RP, c'est sur les Batman Arkham. Alors quand je dis RP, c'est-à-dire éviter ce côté beaucoup trop cheaté de Batman au niveau de sa technologie, au niveau justement de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la fameuse projection de grappin là. En fait, si tu veux jouer à Batman RP, tu n'utilises que les grappins et la tyrolienne. Et tu planes uniquement de toi en toi, tu vois. Mais tout ce qui est projection de grappin, là machin, ça t'évite en fait. Et tu verras que ça rendra le jeu beaucoup plus sympa. Alors, utiliser. Voilà. Ça rendra le jeu beaucoup plus sympa. Là, je parle de Arkham Knight, évidemment. Parce qu'en fait, pour moi, c'est le problème dans Arkham Knight, c'est que t'es encore plus cheaté que dans les autres.
Et ça pour le coup, ça fait chier. Mais non, putain. Ah, j'aurais dû regarder avec le nerf optique, mais j'avais de la chance, ils n'étaient pas armés. Mais c'est vrai que j'ai fait une erreur là-dessus. Oh, putain, mais je me fais bolos. Mais putain, je me fais marave la gueule. On est bloqué dans un coin, les mecs. Et c'est surtout que quand tu prends un coup, t'as un moment où tu peux rien faire, quoi. Alors quand ils t'enchaînent, bah t'es mort. Mais putain, je me suis fait tuer par un canif, quoi. Je me suis fait zigouiller par un canif, quoi. En fait, les mecs, quand ils te mettent un coup, il y a une petite seconde où Batman doit récupérer, et pendant ce temps-là, t'es vulnérable. Et de ce fait, et ben, quand en fait ils t'enchaînent, chacun leur tour, ben, tu te fais plier la gueule, quoi. Ça m'a remis où là? Non, t'es sérieux? T'es sérieux, ça m'a remis là? Non mais vas-y, allez vous faire enculer, quoi. Là, en fait, eux, ils sont programmés pour arriver en même temps, quoi. Bon, on va faire la même connerie que tout à l'heure. On va bien les marabes d'entrée de jeu. Fumigène. Donc ça, lui, il est vulnérable, je le marabe. Voilà, lui il est flingué, et lui il est flingué aussi. Non, il en reste un. C'est bon? C'est bon. Parce que là, putain, c'était punitif, hein, le fait de me ramener tout au début de cette putain de zone. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? On monte là-dessus? Je fais gaffe parce que si je tombe dans la flotte, je pense que c'est considéré comme une mort. Hein. Ah, c'est encore ces vieux jeux où aucun personnage ne savait nager. Là, je pense que c'est mort. Ok, donc faut aller là-bas. Ah, il doit y avoir des néons rouges au-dessus des portes inaccessibles et des néons verts au-dessus des portes. Faudra que je regarde s'il y a des néons verts sur des portes. Ça voudrait dire qu'il y a des portes qui... Les portes sont indiquées en fait. Putain, heureusement qu'il y a le double saut. Ouf, j'ai eu peur. Ça va, c'est pas si punitif que ça. Pourquoi il le prend pas? Donc tu vois là, quand t'es en 2005 et que t'as pas de jeu Batman Arkham qui est sorti, bah quand tu fais des trucs comme ça, bah tu kiffes. Tu trouves ça hyper stylé, bordel de merde. Tu sais, tu planes d'une chaîne à une chaîne comme ça avec la cape au vent et tout là, voilà, c'est la classe quoi. C'est la classe. Cette porte est verrouillée, ne peut pas être ouverte. T'es sérieux là? Ah oui, ok, faut que je monte par là. Tac. Tac, et là, ici. Et une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a un petit trou. Je peux plus. Allez, monte. Monte. Ah putain, oui, c'est vrai. Je confonds les touches avec Batman à Arkham, hein, je suis désolé. Mais là, pour se glisser, c'est A et c'est pas la flèche du haut. Il y a personne en dessous, j'arrive pas à voir avec cette caméra de merde. Gros souci de caméra, tu peux pas vraiment faire ce que tu veux avec. Elle est pas permissive. Qu'est-ce que ça propose ça? Grenade violente. Apparemment, rien ici. Et c'est la même porte, ok. Je voulais juste voir si je pouvais l'ouvrir, mais non. Je vais sauvegarder comme ça, si je meurs, on verra si il y a vraiment des sauvegardes dans le jeu ou si c'est juste des points de contrôle. On va sauvegarder sur la deuxième là. C'est dommage parce que dans les jeux vidéo de films, il n'y a jamais les bandes son qui vont avec. C'était le cas de Spider-Man 2, quoique la bande son de Spider-Man 2, le jeu elle est super cool par contre. Ça vaut pas Danny Elfman, mais ça reste super cool. Il y a vraiment des thèmes ultra marquants, quoi. Notamment celui qui fait ta 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 ta. Il y a vraiment des thèmes qui sont ultra marquants, la preuve je m'en souviens, tu vois.
Mais là, dans Batman Begins, c'est un peu mollasson au niveau de la musique. Tu peux compter sur Peleg. Et tous ces flics? Oublie-les. Tout le monde sait que la police de Gotham City est mouillée jusqu'au cou. Et si c'était les gardes-côtes? Pas le genre à apprécier les importations de Falcon. C'est pas les gardes-côtes, c'est la police. Et Monsieur Falcon les a totalement à sa botte. Ils vont me voir là, non? Je suis en furtif là. Ouais. Ils vont pas me voir. Ouais. Oh, c'est risqué cette histoire. Oh, mais c'est bien beaucoup trop risqué là. Je vais me faire griller là. Y'a pas un truc à faire là? Non mais sérieusement, faut pas que je fasse ce que je... Peut-être que j'élimine lui et que les autres me verront pas. J'y crois pas une seule seconde. Non. Alors ça c'est beau. Alors, ça c'est très propre. Une pierre deux coups. Alors du coup on a quoi? On va essayer ça. Ouh, bon, putain ça m'a aveuglé moi aussi. Le truc il aveugle le joueur en fait, c'est aucun bénéfice. Ah, par contre ça dure longtemps les effets apparemment. C'est vachement pratique. Ah, la zone de peur était au max. Il va falloir que je vous montre un truc dans cet épisode, oh, quoi que je le ferai dans l'autre parce que celui-ci est suffisamment long. Je vous montrerai un truc que j'ai découvert dans le menu du jeu, c'est assez marrant. C'est une zone où il y a tous les mecs que tu arrives à intimider à ce point-là, là, comme je viens de le faire avec lui. En fait, ils finissent dans des cellules et tu as accès à cette petite prison là, qui ressemblerait à l'asile d'Arkham pour le coup. Et c'est accessible via le menu du jeu. Alors, ça sert absolument à rien. C'est une zone dans laquelle tu te balades et tu vois tous les mecs comme ça dans des cellules. C'est pas des mecs importants de l'univers Batman, c'est des gugus, des hommes de main, quoi. Donc c'est dommage parce que... Tu sais, des fois ils mettent... Les développeurs sont quand même des gens bizarres. Et ils mettent de l'énergie sur des trucs comme ça. À créer une zone inutile, accessible via les menus. Un truc qui sert absolument à rien. Mais par contre, il y a des gros un message du bateau manques de Falcon, maître dans leur Bruce. jeu. Son arrivée est imminente, j'en ai bien peur. Il y a des gros défauts du jeu qui sont dus à un manque de temps, un manque d'ambition. Mais par contre, t'as des trucs comme ça qui servent à rien. Est-ce que je peux monter là au-dessus, tu crois? Malheureusement non. Je me souviens qu'il faut que je monte là, mais je sais plus comment on fait pour le coup. Parce que derrière il y a Falcon avec ses hommes. Là je peux pas faire grand chose. Si je vais là, je suis mort. Emplacement pour grappin. Attends, il y a un emplacement pour grappin. Oh putain. Il est où? Là. Et pourquoi je peux pas y avoir accès là? Je suis trop loin. Bon, non mais faut que je monte là-dessus, mais... Bah, je suis con, il y a des caisses là. On va se servir des caisses. Hein. Hop là, petite vue. On prend le temps d'admirer la ville. Putain, qu'est-ce que c'est stylé, mais je kiffe quoi. Avec le tramway et tout. Putain, mais c'était Gotham qui met une claque à celle de Nolan, quoi. De Dark Knight, je précise. Ouais, toujours rien. J'ai cru voir passer une ombre pendant une seconde. Mais ce n'était rien. Eddie. Marco, t'es là encore? Marco? Attends, je vais juste aller au-dessus pour voir ce qui se passe là-haut. Ah, mais je crois que je vais être obligé d'y aller de toute façon. Marco? Le hack électronique. String.
C'est bizarre d'utiliser le bouton B pour valider. Normalement, le bouton B, c'est le bouton pour revenir en arrière. Le bouton B, c'est le bouton pour défaire et non pas pour faire, généralement. Là, c'est bizarre de l'utiliser pour valider un truc. Et les mecs, ils entendent pas. Laissez ces superstitions aux vieilles femmes. Il peut bien être le diable en personne, je m'en moque. Je veux savoir pour qui il travaille et comment je peux le tuer. Je vais pas rester là à jouer les garçons de course pendant que ce guignol de Crane se tourne les pouces. Ah putain, un 3310. Oh là là. Mais même à l'époque, le 3310 ça existait plus. Hein. En 2005, ça existait plus le 3310 par contre. Qu'est-ce qui se passe, mon sang? Ah oui. Les 3310, ça c'était du téléphone. Putain, tout le monde avait ça. Sauf moi, comme d'habitude. Parce que ça coûtait trop cher. À l'aide! À l'aide! Regardez-moi ça, cette ambiance là. Bon sang, sortez-moi de là! Regardez-moi ça, cette ambiance les petits gars. Ça c'est Batman. Putain. Avec le tonnerre et tout. Il y a quand même un truc, tu vois. Malgré tous les défauts que je cite. Voilà pourquoi je le kiffe quand même quelque part au fond de moi. Bon, il y a l'aspect mélancolique qui parle aussi. Hein, mais... Faites-moi descendre de là! Qu'est-ce que vous regardez, bande de mollusques? Faites descendre cette saleté! Qu'est-ce que c'est? Oh! Je suis Batman. Qui êtes-vous? Je suis Batman. Ah, c'est un peu plus épique dans le film quand même. Et bien voilà, fin de cet épisode les petits gars, on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao!